Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui on va parler du ruban LED néon. Voilà, on va voir un petit peu ce que c'est que ce produit-là. On va voir comment le couper, comment le raccorder avec de la soudure. Voilà, il va y avoir un petit peu de soudure. On va voir les différents accessoires de fixation également. Voilà, allez, c'est parti, on y va tout de suite, on attaque. Alors, avant toute chose, on va présenter le ruban LED néon. Donc, qu'est-ce qu'un ruban LED néon? C'est ni plus ni moins qu'une bande LED en fait, qui est encapsulée dans une gaine en silicone. Donc, c'est flexible, hein, c'est souple. Ça a le même sens de flexion qu'un ruban LED standard. Ça fonctionne en 12 volts, donc en basse tension. Donc, voilà, une faible consommation d'électricité et ça a une très bonne luminosité. Donc voilà. Donc d'aspect extérieur comme ça, ça a la forme d'un demi-cercle. Donc on a une base plate sur le dessous et puis un dôme sur le dessus, sur la zone de diffusion de lumière. Donc, pour ce qui est des connexions, on va avoir une capsule d'alimentation en entrée. Donc voilà, on a le câble avec un fil rouge et un fil noir pour le plus et le moins. La petite capsule d'étanchéité, parce qu'on est sur un produit qui va être IP68, donc c'est complètement étanche, ça peut même être plongé dans l'eau. Donc voilà, si on a tout en silicone, la gaine du néon, les capsules, le câble, et voilà, tout est en silicone, donc c'est complètement étanche. Donc on a la capsule d'alimentation et un petit bouchon de terminaison, voilà, qu'on va mettre à l'autre extrémité. Pour ce qui est de la fixation de ce néon, on va avoir deux clips de fixation, un qui va être en métal et un autre en plastique transparent. Donc en fait tout simplement on vient visser le clip dans le support et ensuite on vient clipser le néon. Donc voilà, ça donne ça de cette façon. On va avoir soit les clips transparents ou alors le clip en métal. Après, il peut très bien être collé avec un petit joint en silicone, un petit joint acrylique en silicone. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc maintenant, on va voir comment couper et raccorder ce ruban LED néon. Donc c'est un produit qui se coupe tous les 1,67 cm. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des petites sections qui sont Donc ce produit, il se coupe tous les 1,67 cm. Donc on peut relativement bien ajuster la coupe au projet. Ça, c'est vraiment impeccable. Et on voit très bien que voilà, sur la gaine extérieure, sur l'enveloppe extérieure, il n'y a pas de repère de coupe. Donc ce qu'il faut faire, c'est mesurer la longueur que l'on souhaite. Et on sait que à plus ou moins 1,67 cm, eh bien, il y aura un trait de coupe. Donc en fait, pour trouver ça, eh bien, on va faire une petite entaille au cutter sur la gaine. Donc admettons, voilà, là j'ai mesuré. Et hop, je viens faire ma petite entaille ici, par exemple. On fait très attention de ne pas aller trop profond, hein, parce que après on a le ruban LED. Et donc une fois qu'on a ça, on ouvre un petit peu. Et là, bah là, voilà, coup de chance, on tombe sur une paire de ciseaux. Donc on tombe pile poil sur un trait de coupe. Donc une fois qu'on a ça, ça se coupe très facilement avec une paire de ciseaux. Et voilà. Et donc là, on a coupé son ruban LED néon sans l'endommager. On a coupé sur un trait de coupe. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Une fois qu'on a fait ça, le but, ça va être de venir souder notre connecteur d'alimentation. Là, va falloir venir le souder sur le ruban LED. Donc pour ça, il faut avoir accès aux petits plots de cuivre qui sont là. Donc, pareil, encore une fois avec le cutter, on va venir faire une petite incision de chaque côté ici pour ouvrir le ruban LED néon. Bon, vous voyez que là, j'ai un petit pansement que je n'avais pas au début. C'est parce que je me suis coupé en essayant d'ouvrir le silicone. Donc voilà, vraiment faites très attention, ça peut arriver vite. Donc voilà, faites très attention avec le cutter à ce moment-là, quoi. Donc on fait une petite incision, on y va très doucement. Voilà, on fait ça de chaque côté. Hop. Faites très attention de ne pas couper le ruban LED à l'intérieur. De cette manière, on a
accès au plot cuivré. Donc ensuite, moi je vais utiliser ce qu'on appelle une troisième main. Voilà, c'est une petite pince comme ça qui va me maintenir le néon et du coup qui va me laisser l'ouverture pour avoir accès au plot cuivré. Et donc après, on prend son fer à souder et on va faire ce qu'on appelle étamer. On va étamer le ruban LED qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va venir y déposer un petit peu d'étain pour pouvoir souder après le connecteur dessus. Voilà, donc là j'ai bien mes deux petites billes d'étain sur mon ruban LED. Donc là, on a écarté un petit peu la gaine en silicone et on arrive à voir le plus et le moins. Donc ça va être les polarités, c'est très important. Sur le plus, on va venir souder le fil rouge et sur le moins, on va venir souder le fil noir du connecteur. Donc on va le faire tout de suite. Donc hop, j'ai retourné mon ruban. Donc le noir est en haut et le plus, il est en bas. Donc je présente mon fil noir. Comme il y a déjà de l'étain sur mon câble, j'ai juste à mettre mon câble et le ruban LED en contact. Je chauffe l'étain qui est entre les deux, enfin qui est sur les deux parties, je le chauffe en même temps. Et en fait, les deux étains vont se liquéfier et une fois que ça se redurcit, que ça sèche, que ça se solidifie, et bien voilà, la soudure va prendre et puis ça va faire la connexion électrique. Et du coup la connexion se fait. Donc là, voilà, on a bien mon plus et mon moins qui sont soudés. Une fois qu'on a fait ça, hop, il va falloir faire coulisser la capsule. La petite capsule là qui est sur mon câble, je vais la faire coulisser. Mais avant ça, je vais venir mettre une petite noisette de silicone à l'intérieur. Donc voilà, avec une cartouche de silicone, voilà, un joint silicone quoi. Donc je vais venir mettre une petite noisette à l'intérieur et après je fais coulisser la capsule pour que ça vienne recouvrir mon néon. Et voilà. Là on voit que voilà, j'ai bien ma capsule qui recouvre le néon et donc là ma connexion, mon néon est raccordé électriquement et de manière étanche. Pour l'autre extrémité, rien de bien compliqué, il suffit tout simplement de prendre la capsule de terminaison et de lui mettre pareil une petite noisette de silicone à l'intérieur et là on vient tout simplement l'enfiler autour du néon et on appuie. Et voilà. On a maintenant notre ruban LED néon qui est étanche et raccordé électriquement. Donc là, on va faire un petit test. Je vais le raccorder sur le 12 volts et puis on va voir s'il s'allume. Et voilà, on a un très très beau ruban LED néon bleu. Donc c'est un produit voilà, qui a vraiment une très très belle luminosité, une belle puissance lumineuse. Et encore une fois, voilà, on a cette lumière qui est continue sur toute la longueur grâce à la gaine silicone qui vient homogénéifier toute la lumière. On n'a plus les points de lumière comme on peut avoir sur un ruban LED standard. Donc voilà, on a notre beau néon. Donc ça existe en blanc chaud, en blanc froid, en bleu, en rouge et en vert. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour un nouveau petit tutoriel. Allez, salut!